Avec notre invité du jour, puisque le Canada accueille ce lundi à Ottawa le groupe de Lima. Objectif, tenter de trouver une solution à cette crise vénézuélienne, trouver notamment de nouveaux moyens pour soutenir l'opposition et d'atténuer la crise des réfugiés qui secoue d'autres pays de la région, le Brésil et la Colombie notamment. On en parle avec vous, Stéphane Witkowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Un mot peut-être avant de parler de cette réunion, de ce dont on parle depuis ce matin, cette reconnaissance de Juan Guaidó par plusieurs pays d'Europe. Emmanuel Macron notamment, on va peut-être voir son tweet, a emboîté le pas à l'Espagne. L'Espagne qui a été le premier pays à le reconnaître comme président par intérim du Venezuela. La France donc fait partie de ces quelques pays à avoir clarifié peut-être, on va dire, leur position. C'était attendu. C'est un nouveau pas de plus. C'est une rupture de la tradition diplomatique française qui était jusqu'alors de reconnaître les États. Donc, en l'occurrence, on reconnaît un président autoproclamé, ce qui est une nouveauté dans la tradition diplomatique de la France. La deuxième remarque, c'est que ça émane de pays européens qui ont été liés, malgré tout, symboliquement à des puissances coloniales et impériales. Donc d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose de très fort pour les pays d'Amérique latine. Enfin et surtout, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Voilà, au-delà du symbole, ça signifie quoi au-delà du symbole ? Ça surtout parce qu'au fond, ça donne une impression quand même d'abord d'ingérence dans les affaires intérieures de pays souverains. Critique émise notamment par Vladimir Poutine et la Russie ce matin. Et au fond, c'est une position qui n'est pas partagée par beaucoup de pays européens. Il n'y a pas de position commune sur ce sujet. Sur la scène internationale, vous avez vu lors du Conseil de sécurité de l'ONU samedi dernier, beaucoup de pays du monde étaient contraires à cette résolution américaine. Donc les Russes, les Chinois bien évidemment, les Turcs, les Sud-Africains, mais beaucoup de pays d'Amérique latine, la moitié des pays d'Amérique latine ne sont pas sur cette ligne du groupe de Lima. Ça fait 12 pays en faveur de la ligne américaine et 10 pays latino-américains qui sont contre. Et beaucoup de pays du tiers-monde. Donc ça fait aussi un paysage sur la scène internationale assez bizarre, de pays à la fois riches, puissants, européens, alignés sur la position américaine, et beaucoup de pays du tiers-monde ou de grandes puissances asiatiques ou russes et chinois ou africains qui sont sur une autre ligne. Pourquoi l'avoir fait aujourd'hui ? Pourquoi avoir franchi ce cap ? On avait assisté plutôt à des prises de parole assez alambiquées jusqu'ici, on n'osait pas trop se mouiller. Finalement, on franchit le pas aujourd'hui. Pourquoi maintenant ? On franchit le pas, mais sans étape ultérieure. Il y avait une solution intermédiaire qui aurait été de se rapprocher de pays de négociation, en particulier des pays comme le Mexique, l'Uruguay, avec l'appui du Vatican et du secrétaire général de l'ONU, de jouer un rôle d'intermédiaire entre la position Maduro et l'opposition. Cette position n'a pas été retenue. C'était une chance pour la France et probablement pour l'Europe de se distinguer de la position américaine qui poursuit, elle, des objectifs parfaitement clairs. D'une part, il y a évidemment ce qu'on appelle la fameuse troïka maléfique de la part, donc c'est dans une dimension régionale, des Américains, c'est-à-dire à la fois les Cubains, les Nicaragua et le Venezuela, qui font aussi l'objet d'un certain nombre de déstabilisations, car derrière tout cela, il y a une guerre à la fois médiatique et psychologique, déstabilisation de beaucoup de ces pays de la région. Très clairement, on est là-dedans évidemment. Il y a cet autre rendez-vous aujourd'hui, le groupe de Lima qui va donc se retrouver à Ottawa. Un mot d'abord de ce groupe, 14 pays d'Amérique latine et le Canada. Il a été créé en 2007. Quel est le but ? 2017, qui réunit 12 pays latino-américains, notamment des pays conservateurs ou de droite qui faisant l'objet des alternances des dernières années, avec le Canada qui joue un rôle très particulier dans ce dispositif. D'abord pour des raisons liées aux intérêts économiques du Canada avec les Américains. 75% des exportations se font avec les Américains, mais aussi parce que le Canada a une position très particulière avec des pays voisins comme du Venezuela, je pense à la Colombie et au Pérou. Et donc cette position particulière du Canada explique le fait que la réunion a lieu à Ottawa et joue ce rôle aussi par rapport dans une optique interaméricaine. L'enjeu de départ, c'était tenter de répondre à l'autoritarisme grandissant du Venezuela,
Maintenant, on est clairement passé à un autre chapitre. Un autre registre. Un autre registre. Ce groupe, du coup, il peut faire quoi concrètement? Il peut faire des déclarations. Le groupe de Lima, il peut faire des déclarations, mais il ne peut pas aller tellement au-delà. Il n'y a pas de, si vous voulez, ce groupe n'a pas c'est pas une structure juridique sur la scène internationale. L'étape suivante, ça va être le rapport de force, y compris politique. Et on ne sait pas ce que les Américains feront. Le risque, c'est quand même une intervention militaire, soit directe ou indirecte avec des pays latino-américains voisins, sous un prétexte humanitaire, pour éventuellement de provoquer une intervention, et auquel cas on pourrait être face à une vraie risque de guerre civile profonde, parce qu'au fond, on a vu les manifestations anti-Maduro samedi, mais il y avait une grande manifestation pro-Maduro. Il y a deux camps qui s'opposent, effectivement. Deux camps, avec plus d'1,5 million de personnes en faveur de Maduro, avec quand même 20 années de régime Chavez et bolivarien, avec des relais dans l'opinion publique. Et ce ne sont pas des personnes qui vont se laisser impressionner ou chasser du pouvoir pour des raisons de pression psychologique. Vous parlez du prétexte de l'aide humanitaire. Juan Guaido a annoncé l'arrivée prochaine de cette aide par les frontières ça fait partie de l'étape programmée. Il appelle l'armée à justement laisser entrer ces convois. Pour l'instant, l'armée reste totalement acquise au président Maduro. Mais effectivement, et la population en partie soutient ce mouvement-là. Mais pour le moment, ça tient. Mais le risque, en effet, d'une véritable intervention étrangère peut ouvrir vraiment le cas, le risque éventuel d'une profonde guerre civile profonde, ce que regrette d'ailleurs, et ce que craint plus exactement le pape, qui l'a exprimé très récemment. Merci beaucoup Stéphane Minkowski d'avoir été notre invité du jour, alors que ce groupe de Lima donc, va se réunir aujourd'hui à Ottawa, parallèlement à ces annonces en cascade, vous l'aurez compris, de quelques pays européens, dont la France. Ils sont une poignée à avoir officiellement reconnu Juan Guaido, président par intérim du Venezuela. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Vous restez avec nous sur France 24. L'info revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.